Charte d'une bonne épouse africaine. Entre la mémoire des mères, la puissance des reines, et la vision des bâtisseuses. 1. Elle honore ses ancêtres en honorant son foyer. Le foyer n'est pas un lieu, c'est une lignée vivante. La femme africaine y est la flamme qui ne s'éteint pas. Elle incarne la continuité du nom, de la terre, et des valeurs. Elle fait vivre les proverbes dans ses actes. Une maison sans femme est comme un ciel sans lune. 2. Elle est la reine de son royaume. Une épouse africaine n'est pas une servante. Elle est une reine qui régule l'harmonie, guide avec douceur et élève avec autorité silencieuse. Elle protège le respect dans le couple comme une forteresse. Elle inspire la crainte douce et l'admiration. Elle connaît les secrets du silence qui parle. La femme sage bâtit sa maison. La folle la détruit de ses propres mains. 3. Elle cuisine avec son âme. Elle ne nourrit pas seulement les corps, elle nourrit les liens. Elle transmet des recettes comme des bénédictions. Elle sait que l'amour passe parfois par un plat partagé, et un regard plein. Elle éduque ses filles à cuisiner avec patience et cœur. Une main qui sait cuisiner garde son homme. Une bouche qui sait parler le garde aussi. 4. Elle respecte l'homme qu'elle a choisi. Car un homme respecté devient meilleur. Et un foyer où l'homme est écouté est un foyer plus stable. Elle ne crie pas sur son mari en public. Elle ne le compare pas aux autres hommes. Elle connaît ses défauts mais les corrige avec stratégie, non par humiliation. Le respect est le pagne qui couvre le mariage. Sans lui, tout s'effiloche. 5. Elle est la mémoire vivante des traditions. Elle connaît les rites, les totems, les histoires. Elle est gardienne de la culture et des fondements. Elle protège les secrets de famille, les bénédictions et les tabous. Elle apprend aux enfants la fierté de leurs racines. Quand une vieille meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Une bonne épouse est cette bibliothèque vivante. 6. Elle travaille avec dignité, sans perdre sa féminité. La bonne épouse africaine d'aujourd'hui est capable de gagner de l'argent sans perdre sa place. Elle sait équilibrer autonomie et harmonie. Elle conseille sans ordonner. Elle bâtit avec son homme, non contre lui. Deux mains qui s'unissent bâtissent plus vite qu'une main qui veut tout diriger. Cette aile est féconde d'idées, de projets, de paix. La fécondité ne se limite pas à l'utérus. Elle est aussi dans le cœur, l'intelligence et l'influence. Elle sait créer, soigner, faire croître. Elle transforme une maison pauvre en royaume noble. Elle calme les tempêtes avec un mot, un plat ou un sourire. La bonne épouse est comme l'eau du fleuve, elle purifie. Elle nourrit, elle façonne. 8. Elle sait qu'un mariage, c'est une alliance entre familles. Elle respecte ses beaux-parents, même quand ils sont imparfaits. Elle unit, elle ne divise pas. Elle ne critique pas la belle-mère devant le mari. Elle pacifie les conflits familiaux avec intelligence. Elle sait qu'en Afrique, on épouse un homme, mais aussi son clan. L'eau du fleuve ne rejette pas ses sources. 9. Elle prie pour son foyer. Qu'elle soit chrétienne, musulmane ou animiste. Elle protège son foyer par les invocations, les rituels ou les silences sacrés. Elle ne méprise pas la spiritualité de son homme. Elle élève ses enfants avec un lien au sacré. Elle connaît la force des bénédictions du matin et des silences de la nuit. Quand la femme prie, le foyer respire. 10. Elle sait que la paix est plus précieuse que la domination. Elle ne cherche pas à gagner, mais à construire. Elle sait quand parler et quand laisser l'homme croire qu'il a décidé. Elle choisit ses batailles. Elle préfère le foyer sain à la victoire éphémère. Elle use de sagesse, non d'orgueil. C'est par la patience que la femme africaine bâtit un empire.